Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez été gâtés et que vous avez gâté vos enfants et petits-enfants. Donc, si tu veux t'abonner à ma chaîne YouTube, bien sûr qu'il n'y a pas d'obligation. Si tu veux bien, tu n'as qu'à activer s'abonner en bas des vidéos. Cela te permettra d'avoir une notification dès que je publie un contenu. Si tu as aimé mon contenu, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et je t'en remercie d'avance. Pour ceux qui veulent de l'encens, des bougies commandées dans un site ésotérisme, vous avez un lien en bas de mes vidéos qui vous permet d'aller sur ce site et vous avez 15% de remise sur votre facture. Ça se déduit directement. Vous n'avez rien à faire. Dès que vous cliquez sur le lien, ça se fractionne. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Nous allons faire les horoscopes des poissons. Alors, ta tendance du mois, toi, poisson, qu'est-ce qu'il y a pour toi? Allez, on va couper. Qu'est-ce qu'on va nous donner pour les poissons durant ce mois de janvier? Alors, vas-tu faire un voyage à l'étranger? Et un contrat. Alors, est-ce que tu vas travailler à l'étranger ou tu vas signer un contrat pour travailler à l'étranger? À toi de voir où tu en es. L'étranger, ça peut être quelque chose aussi... je vois ça comme un imprévu. C'est étrange, ça se présente à toi, tu vois. Comme ça, d'un coup. Mais avec la Terre, c'est l'éloignement, hein, pour moi. Aussi. Parce qu'on a la petite distance qui est là aussi. Ça rappelle la distance. La carte de la distance. Vois où tu te trouves là-dedans. Allez, on y va. Pour toi, poisson. Il me semble qu'il y a des dialogues durant ce mois de janvier, des pourparlers. Alors, ça peut être une réunion qui concerne de la santé. Peut-être travailles-tu même dans le domaine de la santé. Maintenant, ça peut être aussi des réunions de famille en janvier. Il y a un peu de fatigue aussi là. La projection et le miroir. Comment tu projettes ton avenir? Comment tu peux t'en sortir? Essaye d'analyser un petit peu et te projeter. Tu vois, tu as quelque chose qui va s'ouvrir à toi. Hein? Alors, comme je disais, tu as sûrement des pourparlers de famille, d'une réunion. Tu as certainement des petits problèmes de santé, ou alors c'est lié à tes enfants aussi, parce que tu vois, c'est une possibilité aussi. Il y a le médecin qui arrivera à la maison durant le mois de janvier. Mais essaye de te projeter. J'ai l'impression que tu ne te projettes pas vers l'avenir. Vois un peu ce que tu veux faire ou envisages de faire. Tu sais que tu détiens toi-même la solution. Peut-être as-tu des problèmes à éclaircir. C'est pour ça qu'il faut se projeter, voir comment tu peux t'en sortir. Mais toi seul peux ouvrir cette porte. Alors c'est peut-être ouvrir la porte à quelqu'un ou te débloquer d'une situation. Hein, tu vois? Mais tu as la capacité de pouvoir y arriver si toi tu le décides. Tu as des périodes d'instabilité. Peut-être c'est ça, peut-être que dans ta maison ça va pas. C'est peut-être pour ça qu'il faut faire des réunions de famille, parler entre vous. Il y a quelque chose à aplanir dans ta maison certainement. Parce que c'est pas stable, il y a quelque chose qui va pas. Ouais, il y a encore des réunions. Il faut vraiment aplatir cette situation qui te
qui t'est difficile, il y a des hauts et des bas. Est-ce que c'est toi qui es instable? Est-ce que c'est toi, ton état physique aussi, avec la santé, tu vois? Bon, là c'est trouver la richesse. Alors, est-ce que tu manques d'argent? Et la distance. Je pense que tu as éloigné des personnes. Toi, je te disais, peut-être que tu as coupé les liens avec une personne. Si toi, tu veux que cette personne revienne, c'est à toi de pousser cette porte et aller vers cette personne. Ça peut être pour une personne, mais ça peut être pour autre chose. Peut-être l'instabilité concerne ton argent. Si toi, tu vas pas travailler ou si tu fais pas en sorte d'avoir cet argent, on peut pas le faire pour toi. D'où cette projection qui est là aussi. Réfléchis sur ce que je te dis. Bien sûr que ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est du général. Mais réfléchis. Est-ce qu'il y a une situation là-dedans qui te parle? Analyse cette situation. À qui dois-tu ouvrir la porte ou toi-même à la solution pour débloquer ce problème? Réfléchis. Alors, on a la sexualité, ça peut être aussi des problèmes de couple où c'est instable. Est-ce que tu te fermes à elle et qu'il faut te réouvrir à ta compagne ou à ton conjoint? Vois un petit peu. Est-ce que c'est lié aussi, il y a la famille, il y a le transgénérationnel qui est là, hein? Voilà, ça peut être l'hérédité aussi, enfin pas l'hérédité, lié à la famille pour moi. Voilà. C'est lié à la famille aussi, il y a peut-être des soucis aussi. Parce qu'on a la réunion et la famille en dessous. Est-ce qu'il y a une réunion de famille aussi? Bon, saisis la chance et ton opportunité que tu auras au mois de janvier. D'accord? Toi, ami poisson, tu as quelque chose, une situation où il y a besoin d'éclaircissement. On a besoin d'être aidé pour y voir plus clair. Peut-être que tu as besoin d'une aide extérieure comme un clairvoyant, comme une voyante, c'est sûr. Peut-être que tu as besoin de ça aussi. Mais pour moi, avec la boule de voyance, c'est une situation à éclaircir pour toi. Saisis ta chance. Alors, tu vas couper des liens avec quelqu'un, à moins que ce soit déjà fait. Hein. Bon, ça concerne peut-être une relation que tu as eue sexuelle, puisqu'on a la sexualité avec. Peut-être qu'avec personne, ça n'allait pas aussi. C'est une possibilité. Il y a en tous les cas des liens qui sont rompus avec quelqu'un. Tu te sépares de quelqu'un proche de toi. Alors, la santé, la réunion, la famille et la joie. Alors, pour certains, il est possible qu'on va dans la famille parce qu'il y a quelqu'un d'alité, de malade. Peut-être que ça fait un moment que tu ne vois pas ces personnes. Et là, ça va te procurer quand même de la joie de retrouver tes membres de la famille. Ça peut parler comme ça, donc je l'annonce comme ça aussi, c'est ce que je vois. Tu vois, je te disais que peut-être il va falloir aller travailler pour gagner cet argent. Le contrat de travail est là. Si tu n'as pas de travail, tu vas avoir une possibilité à toi de saisir cette chance avec la clé que tu as. D'accord? En tous les cas, essaye de te projeter pour avoir du mieux, pour t'aider. En tous les cas, il y a une signature qui est là. Si elle ne concerne pas vraiment ce travail, cette projection pour ton travail, elle est peut-être pour une maison. On va voir si on nous donne à côté. Bon, là, autour de toi, il y a de la jalousie. Qui n'en a pas autour de soi, j'allais dire. Mais là, tu as quelque chose de bon qui arrive, tu as une signature. Si ce n'est pas lié à un contrat de travail, on va voir les cartes du bas, qu'est-ce qu'elles nous donnent. Tu vois, il y a un changement qui s'opère. Ça se met en place, la roue avance, la roue tourne.
Attention de ne pas émettre quelque chose qui pourrait te revenir en arrière. Admettons, si tu fais du mal à quelqu'un, on pourrait te faire du mal. Alors fais attention de ne pas faire ça. Maintenant, si tu te sépares avec cette personne, essaye de ne pas faire du mal parce que ça pourrait te retomber dessus. Hein, je ne veux pas dire que tu vas faire du mal à quelqu'un, mais c'est une possibilité. Le retour en arrière, c'est peut-être que pour certains, on attend le retour de quelqu'un où l'on s'est séparé. Vous voyez, la séparation, elle est là, c'est la même carte qu'on retrouve dans le boomerang. Peut-être que c'est quelqu'un du passé que vous voulez qui revienne vers vous. C'est une possibilité. Tu vois, quoi qu'il en soit, tu vas t'en sortir. Hein, parce qu'on a la victoire. Mais, il suffit que toi, tu veuilles vraiment passer à l'acte. Parce que tu détiens toi-même la clé. Voilà. Bon, il y a la jalousie. Peut-être c'est un homme qui est jaloux. La victoire, elle est pour cet homme. En tous les cas. Voilà, voilà. Allez, on va faire avec l'oracle du voyant 4 cartes en dessous, s'il vous plaît, merci. Pour nos amis poissons, il va falloir trouver un équilibre. Essaye un petit peu de méditer sur tout ce que je t'ai dit, de prendre le temps de réfléchir à tout ça. Et toi-même pourras prendre ces décisions. Hop, là, décidément, on est à 2, même 3. Allez, on a l'agression. Attention de ne pas émettre un comportement agressif envers les autres, tu vois. C'est attention, il y a quelqu'un qui pourrait t'agresser de l'extérieur. Je me suis trompée, parce que ça vient vers toi. Alors, il y a peut-être une personne, peut-être c'est cette personne jalouse qui pourrait un petit peu te taquiner. Mais avec la splendeur que tu as, tu peux t'en sortir et briller à nouveau. D'accord? Tu peux briller à nouveau. Donc, tu t'en sortiras avec splendeur aussi. Si on essaye de t'agresser, mais sois quand même, voilà, t'agresse pas. Si on t'agresse, n'agresse pas toi en retour. Essaye de dire les choses que tu dois dire, tout simplement. Hein, et essaye de retrouver un équilibre si ça ne va pas autour de toi. Et si ça ne va pas côté santé, c'est ton équilibre qui revient, tu vois, du côté santé. Allez, on a les jardins publics, l'extérieur. Tu vas pouvoir un petit peu sortir, un petit peu à l'extérieur, prendre le temps d'aller dans des parcs. Et là, on a la stabilité avec l'ours. Mais attention pour certains de ne pas trop consommer d'aliments parce que l'ours se gave. Faites attention si vous avez des problèmes de diabète. Hein, avec l'équilibre à côté, il faut équilibrer ce sucre. Peut-être que vous mangez trop sucré. Maintenant, peut-être que vous êtes stressé, angoissé. D'accord. Là, ça peut être un patron aussi qui est là. Alors, est-ce que vous travaillez dans une grosse structure? Parce que là, il y a beaucoup de monde à côté. Est-ce que c'est une grosse structure si vous avez un travail ou vous allez travailler dans une grosse structure? C'est quelqu'un qui est quand même ouais, fort. Qui a une force. Voilà. On va voir d'en tirer encore 2. Vous voyez, l'agression peut venir d'une femme. Hein. Peut-être, si c'est ta femme ou quelqu'un d'autre, quelqu'un qui pourrait t'agresser. Est-ce que c'est cette femme jalouse? Bon, il y a une situation de tracas avec les nuages. Hein. Une situation qui est vraiment embrouillée. Hein. Il va falloir éclaircir un petit peu tout ça. Prendre le temps de méditer et de réfléchir sur tout ça. D'accord? C'est confus dans ta tête. C'est, voilà, c'est pas clair. Tu as besoin d'y voir clair. Avec cette boule de voyance qu'on a là, tu as besoin. Là, on te dit tu as besoin d'y voir clair. Et là, je t'ai dit déjà que tu avais besoin d'éclaircir une situation. Voilà, voilà. Alors, essaye d'analyser tout mon tirage et de voir où tu te trouves. Et après, tu prendras tes décisions. Allez, on va faire vraiment avec les cartes Love pour toi.
Poisson, pour les mariés. Allez, pour les couples mariés déjà, on va faire. Bon, là, ça nous donne l'hiver. Est-ce que c'est froid? Est-ce que pour certains, le couple est plus froid par rapport à avant et un de vous deux a envie de s'en aller? Se libérer de cette situation? C'est comme ça que je le ressens là. Oui, il y a un changement qui s'opère pour un couple, ça c'est sûr, marié. Je ne dis pas que vous avez tous les poissons en train de vous séparer, ou alors c'est une situation d'un de vous deux que vous vivez où on se sent trop un dessus les autres et on a besoin un petit peu de liberté un peu dans notre couple aussi, un peu plus de légèreté. Hein, parce que voilà, l'oiseau c'est la légèreté aussi. Il y a un changement pour un couple hein, une transformation. Est-ce qu'on peut nous donner un conseil pour cette transformation? Oui, il y a des tensions et des disputes. Attention dans votre couple. Alors, l'agressivité, on l'avait vu là. Hein. Peut-être que c'est elle, parce qu'il y a une femme. Hein, si c'est un homme à qui ça parle. Il y a des tensions et des disputes dans votre couple. D'accord? Essayez d'apaiser tout ça, de voir si vous pouvez vous arranger. Après, c'est à vous de voir. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on nous donne, s'il vous plaît? Bon, ceux qui ne sont pas en couple ne le seront pas, je pense, au mois de janvier, vous les poissons, parce qu'on vous dit, armez-vous, on vous dit, armez-vous de patience. On vous dit, armez-vous de patience. Avec l'escargot, il est là, faut être patient. En plus, vous avez envie d'un couple qui est vraiment fidèle, quelque chose de sérieux et de sincère. Donc, pour trouver cette personne vraiment fidèle, il faut patienter. Conseil. Et puis vous voyez, c'est pas fini pour vous, il y a encore une guérison à vous qui est là, qui a besoin d'être travaillée sur vous. Vous avez eu un ancien couple qui vous a marqué, d'accord? Alors peut-être que c'était un couple avec des tensions et des disputes, vous avez eu des choses vraiment importantes, ou marquées, blessées, et il faut faire encore un travail sur vous-même. Vous n'êtes pas encore guéri pour pouvoir accepter encore ce couple, cette personne, pas ce couple, vous n'êtes pas encore guéri de cette ancienne relation pour vous permettre d'accueillir celui ou celle qui arrive. Voilà, c'est encore un travail sur soi à faire là. Bon, bah, amis poissons, je vous souhaite quand même un bon mois de janvier. Portez-vous bien. Je vous dis à bientôt. Je vous aime.